Bonjour, madame! Ça va commencer! L'importance des émissions jeunesse. Félix, peux-tu aller chercher Jean-Sébastien puis le mettre ici? OK. Jeff, au début... Ici? Oui. Hey, c'est quoi l'affaire, là? Bouge pas. Au début, dans la vie, on est jeune. Ouais, trop jeune. Hey, c'est quoi l'affaire? Mais après ça, on vieillit. Ah, trop vieux. Hey, c'est quoi le... Mais au début, quand on est jeune, on sait pas vivre. 40-0! Faut donc apprendre à vivre. D'où l'importance des émissions jeunesse. Apprendre à vivre grâce aux émissions jeunesse. Les émissions jeunesse ont bien changé depuis la belle époque où l'on apprenait aux jeunes les dangers de se pitcher dans un ravin. Hé, la bande! Ne faites pas ça! Ouais! Parce que ça fait mal! Un ravin! Aujourd'hui, on apprend aux jeunes des vraies affaires. Comme bouger et ouvrir des portes mystères. Une porte mystère! On y va! Vous connaissez pas ça, les portes mystères de Toc Toc Toc? Vous connaissez pas ça? Les portes mystères de Toc Toc Toc? Ça, c'est une porte qui peut apparaître n'importe quand dans l'émission. Oh! Porte mystère! Oh! Une cheminée, une bougie, un dragon et un extincteur. Mais pourquoi il s'ouvre pas? Faut enlever l'extincteur! Peut-être qu'il faut enlever l'extincteur. C'est ça que j'avais dit. C'est ça que j'avais dit! Apprendre à vivre, ça commence tôt. Vers 2 ans. Puis à 6 heures du matin. Les 45 émissions du matin ne permettent pas juste aux parents de se lever plus tard. Elles permettent aussi aux jeunes de découvrir des personnages imaginaires. De s'intéresser à la science De lignine. C'est la substance organique qui se trouve dans le bois. et de développer leur curiosité. Un bon exemple d'émission qui développe la curiosité, c'est le dessin animé Gaufrette. Alors, Gaufrette, c'est un chat que son meilleur ami, c'est un frigidaire rouge qui s'appelle Rouge. Et puis, Gaufrette parle à son frigidaire, comme ceci. Salut, Rouge! Allô, Félix? Oh, allô, Gaufrette? Hey, ils veulent sûrement nous arriver toutes sortes d'aventures aujourd'hui, OK. Rouge. Est-ce qu'on devrait juste mettre un extrait? Oui! OK, on va juste mettre un extrait. Bonjour, Rouge. N'est-ce pas une fabuleuse journée? Je ne vais pas te dévaliser aujourd'hui parce que je... OK, super. Moi, j'ai pensé à quelque chose pour l'extrait qui s'en vient. Les fouineurs. Ça serait le fun si les fouineurs se présentaient eux-mêmes. Hein? Moi, je préfère la voix des fouineurs. Hein? Regardez bien. Bonjour, je suis un fouineur. Moi aussi, je suis un fouineur. Qu'est-ce qu'on fait? On est un groupe de rongeurs qui entraîne un auditoire cible de 6 à 11 ans dans des aventures hilarantes en abordant les thèmes du pouvoir et de l'injustice. Hein? Contrairement à ce que pensent bien des gens, comme cette dame, Vos comiques viennent du Japon et des États-Unis. Vous paniquez, madame. Je vais vous aveugler avec mon bijou. Maintenant, écoutez le vidéo. D'accord, je ne peux résister. la majorité des dessins animés présentés à Radio-Canada sont canadiens et font travailler des Canadiens comme Frédéric Barbouchi, Bonjour, tout le monde! qui en plus d'être un animateur loufoque, comme ceci, Salut! C'est l'heure de Pseudo-Radio! Wouh! intervient entre les dessins animés comme ceci. C'est l'heure de Pseudo-Radio! Wouh! C'est l'heure de Pseudo-Radio! Wouh! Pseudo-radio permet aux jeunes de s'exprimer via courriel et téléphone et de découvrir des personnalités extraordinaires. Quel était ton jouet préféré quand tu étais petit? Les roches. OK. Moi, j'agite un petit drapeau. Excusez. OK. Alors, moi, le problème que j'ai, c'est qu'on n'a pas encore parlé de Zénon, l'animateur qui ouvre l'antenne le matin à Radio-Canada. Et c'est très important qu'on parle de Zénon. Parce qu'on m'a dit, c'est très important, Pierre-Paul, tu parles de Zénon, l'animateur qui ouvre l'antenne le matin à Radio-Canada. Fait que c'est qui ça, Zénon? Mais qu'est-ce qu'il
aujourd'hui, j'ai décidé qu'au lieu d'un petit nez de cochon, je voulais un gros nez de clown. Oh. Les émissions jeunesse, c'est pas juste éducatif. Je peux se baisser l'écran? Non, c'est Félix. C'est moi. C'est aussi divertissant. Est-ce que vous sentez bien la fièvre du disco, tout le monde? Oui! Ah, mes très chers concurrents. Pas besoin? Tout ça pour dire que nous autres, c'est en regardant de la bonne TV comme ça qu'on a appris à vivre. Puis là, c'est à nous autres d'apprendre à vivre aux jeunes en faisant de la bonne TV. Ouais. Ah, là, on nous voit, là. Oh. Et c'est ainsi que les émissions jeunesse apprennent à vivre aux jeunes. Ces jeunes qui un jour feront eux aussi un montage de présentation d'émissions avec des petits carrés qui spinent comme ceci, qui ne contiendra sûrement pas de vieilles images de jeunes qui se tirent d'en face comme celle-ci. Hey, check ça! Oh! Tu l'as-tu vu? Mais qui prouvera tout de même l'importance des émissions jeunesse de Radio-Canada. Bon, fini! Sauf que moi, j'agite un drapeau. Il est où mon crayon? Sauf que là, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que les gens vont retenir les grandes lignes de la programmation jeunesse de Radio-Canada ou ils vont juste se souvenir des deux jeunes qui se tirent d'en face? Si on fait l'exercice, là, bon, moi, ce que je retiens, c'est les deux jeunes qui se tirent d'en face, mais aussi Toc Toc Toc, Zénon le cochon, le Broco Show, Pseudo-Radio avec le Canadien, là, Frédéric Barbouchi. Mais là, c'est facile, moi, là, j'ai tout ça écrit sur ma feuille. Les gens, là, on va pas leur donner une feuille. Ah, on va leur donner une feuille. Ah, ben là. Pourquoi qu'on a fait une vidéo de bord?